Bonjour, chers auditeurs et auditrices. La saison MLS arrive à grands pas et Culture Soccer vous ont préparé quelques émissions d'avant-saison. Au menu, aujourd'hui, on commence avec l'Est et plus précisément Atlanta, les Red Bulls de New York, l'Impact de Montréal, le Clou de Columbus, les Revolution de la Nouvelle-Angleterre et DC United. Le début de la saison est spécial et c'est pour cela que nous avons invité des membres de la communauté francophone MLS. Donc, bonne écoute! À l'Est, on va commencer maintenant à parler de DC United, qui avait une saison assez contrastée l'année dernière. Pour parler de cette équipe, nous avons avec nous Florian, celui qui gère le page Twitter DC United FR. Comment ça va, Florian? Bonjour à tous, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être venu. C'est très sympa, De rien, hein. notre invitation. Merci de m'avoir invité. Ouais, pas de souci. On va essayer de parler un peu de ta franchise, de ce qui s'est passé la saison dernière et surtout de ce qui va se passer la saison prochaine grâce au Mercato. Déjà, est-ce que tu penses que ta franchise a fait une bonne saison l'année dernière? Euh, C'est une question difficile. Franchement, on va pas pouvoir se mentir. Donc, saison dernière, c'est la pire saison historique du club, hein. Donc, Mhm. voilà, hein. Avec une dernière place dans la conférence et avant-dernier, toute conférence confondue, il me semble. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faudra retenir sur l'année dernière? Qu'on a eu de très grosses lacunes offensives, hein. C'est ce qui a fait qu'on a eu beaucoup de problèmes dans nos matchs. Mhm. Défensivement, ça a été un peu plus compliqué aussi. Je pensais que défensivement, cette saison, ça allait un peu nous sauver, mais au final, on a trop pesé sur la défense et du coup, la défense n'a pas pu tenir. Sinon, après, il y a quand même des points positifs qu'on pourra retenir à partir de la fin de la saison, quand il y a eu les transferts de Zoltan Stieber et Paul Arriola. Ils Ouais. nous ont quand même pas mal apporté et on a réussi à décrocher des bons résultats. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Merci Hamid, hein, parce que voilà, Hamid qui nous aura fait quand même une très belle saison, dernière belle saison chez nous. Il est parti à Midtjylland, ça fait un peu mal, mais bon, on espère que ça ira mieux. Et puis, je suis quand même content pour lui qu'il aille s'épanouir ailleurs et j'espère qu'il va exploser en Europe. Et puis, on fait un petit au revoir au RFK Stadium, hein. On va passer au D-Field à partir de juillet, donc voilà. Tout nouveau stade, ouais, en effet, avec, je crois, entre 25 000 ou 30 000 places, non? Apparemment, j'ai vu 20 000 apparemment, mais Ouais, peut-être que ça fasse plus, ouais. mais en gros, Peut-être c'est 20 pas mal. 000, C'est un 25 000, peu ouais. ce qu'essaie de faire la MLS en ce moment, faire des stades Oui, pas oui. trop grands, comme ça sonne C'est pas vide, c'est pas mal comme c'est- idée. c'est tous les stades, enfin, toutes les équipes qui commencent à faire leur nouveau stade, ils tournent autour Ouais. de ces places-là, donc c'est bien. Ouais, faut dire que l'année dernière, quand tu parlais de problèmes offensifs, vous aviez une saison avec quand même des offensifs très très vieux, on va pas se mentir, entre Sébastien Letout, 33 ans, Lloyd Sam, 33 ans, j'aurais aussi Lamar Nigel qui a la trentaine. C'était pas, vous misiez pas vraiment sur la jeunesse. Ah oui, enfin, après, ça, c'était plutôt, genre, c'était pas vraiment les vrais buteurs. Les vrais buteurs, il y avait Mm. Patrick Mullins. Après, il y a eu Deshaun Brown qui nous a rejoint. Mullins, il a eu un peu de mal. C'était vraiment compliqué pour lui. Après, Deshaun Brown, c'était le coup que les représentants ont tenté. Ouais. Ça a un petit peu marché au début, mais après, il a eu du mal, hein, comme tous nos autres attaquants. Et puis, Bruno Miranda, qui est venu en prêt, lui, pour l'instant, il n'a pas eu grand-chose à faire. Peut-être dans cette saison, on verra bien. Mais donc, comme on le disait, ils ont quand même changé leur tactique un petit peu, parce que cette année, ils ont recruté pas mal d'offensifs. Alors, il y Oui. a pas mal de paris. On regarde par exemple à Vérone, mais il y a aussi des valeurs sûres comme Assad. Alors oui, oui, donc Assad qui nous a rejoint récemment, Juste hier. hier, Ouais. ouais, donc juste hier, hein. Il nous a rejoint avec dans l'échange de transactions, Atlanta, ils reçoivent 200 000 dollars de GAM et 100 000 dollars de TAM en 2018. En 2019, ils vont recevoir 100 000 dollars de GAM. Il y a une option que si Assad joue un match de MLS sur la saison 2020, ils reçoivent 100 000 dollars de gamme. Et à la fin de à partir de l'hiver prochain, il y aura une option d'achat sur Assad qui sera de 700 000 dollars. Hmm. Et il y a eu les frais pour son agent, je crois, de 300 000 dollars. Donc, il a presque coûté 1 million. Ouais, Ouais, c'est ça, quasiment. exactement. Ouais, plus même. Ouais, donc, gros investissement quand même. Ouais. Et donc, Gonzalo Vérone, sinon, t'en penses quoi? Ah, Véron, en fait, Véron, il nous a pas rejoint. Donc, Ah, attends, je vais tomber.
Ouais, tu t'es trompé. Véron nous a pas rejoint. En fait, Véron, on avait ses droits. On avait récupéré ses droits à partir de la draft de décembre, je crois. C'était au décembre. Ouais. Et en fait, on avait juste eu ses droits. Et je crois qu'il n'a pas voulu signer de contrat chez nous, ou je sais plus trop quoi. Et là, il a signé en Argentine à Independiente. D'accord. Ok, bah my bad. On gardera quand même, hein, mais c'est très Ouais, intéressant. Donc ils ont récupéré les droits au New York, mais après les vendre. ouais. En même temps, je t'avoue que ça avait l'air assez foireux comme coup, Véron, vu sa Ouais, saison oui, avec bah. les Bulls. Donc c'est pas plus mal. Mm. Mais là où vous êtes quand même beaucoup renforcé, c'est surtout en défense, non? Non, Non? non, non, non. Parce qu'on en a recruté que deux, en fait. Ouais. On a Frédéric Briand, donc franchement, lui, ça va être très très bien. Même si j'aimais bien comme pour la défense, mais lui, il va vraiment nous apporter un plus, Ouais. je pense. Et à mon avis, Oparé va peut-être manger un peu le banc, malgré Mhm. que j'ai dû le trouver très très bon sur la saison, et Birnbaum un peu moins. Mais ça pourrait donner quelque chose de pas mal, franchement, ouais, j'aime bien. Et ensuite, on a aussi recruté O'Neal Fisher, donc très récemment, hein, de Seattle, Ouais. oui, pour 50 000 dollars de gamme. Mm. Donc lui, c'est défenseur droit-gauche, je crois. Ah ouais, oui, il joue à droite, mais il peut jouer à gauche aussi. Ouais, Ouais, donc lui, bah, ce sera à voir, hein, ça ouais, il pourrait joue être pas pas des mal. masses aussi à Seattle. Donc, Ouais, voilà, donc faudra voir, c'est un petit pari, hein, on verra bien. Après, là, il y a des infos. Donc, il y a eu, par rapport à la pré-saison, il y a eu quatre joueurs qui ont été retirés de la pré-saison. mm. Les deux joueurs de draft qu'on avait pris, ils ont été sortis. Il y a aussi l'ancien milieu de Vancouver. Alors, j'ai oublié son nom. Et il y en a un autre, alors je sais plus qui c'était. Et du coup, ça approche pour Odoy Hatsem qui va peut-être re-signer un contrat chez nous. Ok. Et ça peut être, bah, franchement, ça pourrait être bien. Donc voilà. Ouais, donc en fait, pas tellement de recrues. À part, après, il y a Darren Mattox, non? Au milieu de terrain. Non, Matax, c'est l'attaquant. C'est l'attaquant, ouais, ok. Donc, ouais, donc on a donc Darren Mattox, attaquant de Portland, hein, qu'on a Ouais. échangé pour une place internationale. Donc, bah, pour moi, je trouve que ça va, c'est un bon choix. Ça peut peut-être nous apporter ce qui nous manquait en fait. Genre, ça, c'est un mec qui va vraiment peser sur les défenses et tout. Et vu la composition, comment on joue, je pense que c'est le type de buteur qu'il nous fallait parce que comme ça, il pourra jouer en pivot. Et Mm. avec les trois milieux offensifs qu'il va avoir, donc il aura Ariola, Acosta, Assad ou Stiber, ça va être bien, franchement, au niveau de l'offensive, ça devrait bien tourner. Ensuite, on a récupéré David Oustid, le gardien de Ouais. Vancouver. Donc lui, c'est très bien aussi. On aura deux bons gardiens parce que Clark, quand il est venu, quand il a joué de temps en temps, il a très bien géré, très très Ouais. bien géré. Il a su profiter bah, du temps qu'il avait. Et Oustid, ce sera un très bon plus, franchement, ça va être très bien. Donc comme ça, on aura deux bons gardiens, c'est parfait. Ensuite, on a deux milieux sud-américains. Donc, je vais commencer par Ulises Segura, qui est costaricien, qu'on a recruté de Saprissa en D1 du Costa Rica. Donc, lui, je connais pas du tout. Je ne suis pas du tout le championnat costaricien. Et ça pourrait être quelque chose de bien. J'ai vu un peu les vidéos. Ça peut apporter quelque chose au milieu, une petite technique, tout ça. Après, son compère sud-américain, il y a Junior Moreno, donc vénézuélien qu'on a recruté du Zulia FC en D1 vénézuélienne. C'est un peu le même profil que Segura et lui, il me semble qu'il peut jouer défenseur droit aussi, j'ai vu. Donc à voir, mais je pense qu'il va beaucoup plus jouer au milieu que le défenseur droit. D'accord. De toute façon, il n'y a pas de souci, si Oui. tu connais pas tous ces Sud-Américains, on le dit dans d'autres entrevues, il y en Mhm. a beaucoup qui rejoignent la MLS et on ne les connaît absolument pas. C'est un peu l'effet d'Atlanta. Ouais. Tous les clubs se mettent à signer des Sud-Américains dont on n'a jamais entendu parler. Oui, c'est ça, ça y est. Donc c'est assez compliqué de, de garder les noms et surtout de savoir quels sont leurs niveaux. Mhm. Mais est-ce que tu penses donc que ta franchise s'est améliorée pendant le mercato, malgré le départ des titulaires comme Bill Meade? Oui, bah, je pense que oui, ma franchise s'est bien améliorée. Il manque un petit truc encore. Il y a eu Ouais. beaucoup d'arrivées, il y a eu très peu de départs. Il y en a quand même eu un peu. Il y a eu Bill Hamid,
donc voilà, qui est parti libre, Mhm. Deshaun Brown qui est parti libre, qui a rejoint Lorca FC, donc en D2 espagnol. Ouais. Il y a eu Perry Kitchen qui est parti au LA Galaxy pour 300 000 dollars. Julian Bucher aussi qui est parti. Et il y a eu aussi le petit de notre centre de formation, Eric Williamson, là, qui était international avec les jeunes, qui a Mhm. rejoint Portland en échange de 100 000 dollars de gamme en 2018, 100 000 dollars de TAM qui seront perçus en 2019, avec une place d'international aussi, le second tour de draft 2020, et on a 50% sur sa revente aussi. Ouais, donc vous vous projetez pas mal dans le futur. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui nous a apporté quand même pas mal d'argent, qui nous a permis de recruter Assad, tout ça. Donc voilà. Et du coup, oui, donc très peu de départs. Surtout, il y en a eu, mais pas des gros cadres, à part Bilamid, vraiment, quoi. Ouais. Euh, mais du coup, voilà. En défense, je pense que, voilà, comme j'ai dit, Fred, il va vraiment nous faire du bien. Le milieu, il est très très fourni dans tous les endroits du milieu. Il est vraiment fourni. Ça risque d'être un sacré casse-tête pour Ben Olsen. L'arrivée de Matox en attaque, comme j'ai dit, je pense que c'est une bonne chose, parce que je dis que ça va être l'élément qui nous manquait en attaque. Et puis bah, l'arrivée d'Assad, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est vraiment inespéré un petit peu. Oui, tout ça, c'est surpris quand j'ai vu son arrivée, donc c'est assez dingue. Euh, mais donc, ouais, les recrues phares, vraiment Ousted, Briand et Assad. Est-ce que tu penses que ton équipe peut atteindre les playoffs la saison prochaine? Ouais, je pense qu'une qualification en playoff, c'est envisageable, hein. Je pense qu'au mieux, on pourrait finir quatrième ou cinquième de notre conférence. Ah, carrément. Pourtant, à la conférence 16, t'as quand même du niveau, hein, enfin, je Ah ouais, parlais de New clairement. York, Atlanta, Toronto, Mm. tout ça, ça va être assez chaud. Ça va être compliqué, mais j'espère qu'on va pouvoir créer la surprise et remonter et remontrer que DC United, c'est le club de MLS, quoi. Et puis Et c'est la capitale, quoi. C'est la Ah ouais, c'est capitale la aussi. capitale. Mais bon, ils ont du mal quand même de ces dernières années. Ouais, ouais. Quel joueur va les porter selon toi la saison prochaine? Alors, c'est très très dur, il y en a beaucoup. Ouais. Donc, pour moi, les joueurs clés de cette saison, je pense déjà Ariola, Mhm. euh, Oustid, Briand, et j'ai mis Acosta aussi. Parce Ouais. que Acosta, même, ça fait 2 ans là, qu'il est chez nous. Je pense que cette saison, là, il a eu le temps de maintenant bien s'adapter. Je pense que cette saison, il va vraiment exploser, quoi. Ouais. Et tu voulais parler d'un joueur en particulier, un petit jeune qui fallait surveiller? Alors oui, donc pour les joueurs à suivre, bah, Acosta, Ariola, et du coup oui, donc Odoy Atsem, qui va donc peut-être signer chez nous. J'espère qu'il va exploser parce que Mhm. il avait joué un petit peu des fois à la place de Franklin, et franchement c'était vraiment pas mal. Et si dans l'avenir il continuera pour revenir et il va jouer, bah j'espère qu'il va exploser, donc il faudra le suivre. Ouais, tu nous rappelles juste son poste pour qu'on le Chris sache. Odoy Atsem, c'est un défenseur droit. Ouais, merci. Et il avait donc un petit peu joué la saison dernière et il faudra Ouais, le regarder voilà. selon toi. Ok. On l'avait Bah merci. récupéré de la draft de l'année dernière. Ouais. Ok. Bah merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as quelque chose où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, par exemple? Euh, eh ben, pour le Twitter de la franchise, mon Twitter où je gère DC United de France, c'est @UnitedDC-du-6 France. Ok, bah merci beaucoup d'être venu, c'est très sympa d'analyser la franchise avec toi. Merci beaucoup, David. Donc voilà, nos chers auditeurs, vous pouvez bien entendu aller le suivre et fait bon travail à suivre la franchise comme vous avez pu l'entendre. On te souhaite une bonne pré-saison et une bonne saison à DC. Ah, bah, merci, hein. D'ailleurs, en parlant de pré-saison, on a joué Malmö, qu'on a perdu 2-1, mais voilà, quoi. Ouais, bon, c'est que la Après, pré-saison, ça compte pas les matchs. oui, ça compte pas après, c'est clair. Après, Malmö avait déjà 3 semaines de préparation. Et puis, on peut noter quand même déjà que Darren Mattox a déjà marqué. Voilà. Voilà, donc il y a du bon. Prochain match de pré-saison, Assad mettra un triplé peut-être. On vous invite à suivre DC United France. Merci encore d'être venu. Bah, merci à vous de m'avoir C'était un invité, hein. plaisir. Et on se retrouve peut-être pendant la saison pour faire un bilan de la franchise. Ouais, pas de souci. Et ciao, merci beaucoup. Ciao. On a avec nous Arnaud Salas qui s'occupe du compte Twitter MLSFRA, la MLS en français. Et il y a aussi le blog qui va avec. Bonjour Arnaud, comment ça va? Salut, salut à tous. Bah, ça va très bien, écoute, hein.
Ah, génial, on est ici pour Comme parler une, un peu de la pré-saison. Ouais, comme une pleine période d'hiver. Il fait froid. ouais, c'est un peu la déprime en France. Ouais. Euh, on va essayer de parler avec toi de deux franchises, les New York Red Bulls et les Atlanta United, deux franchises qui ont eu pas mal de remous pendant les mercatos. Mhm. Et on va C'est vrai. commencer avec Atlanta. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison dernière et si elle avait été bonne, si c'était plutôt une déception ou une belle arrivée? Ben, déjà, Atlanta, c'est pour une première année d'existence, elle était très prometteuse. Donc, pour rappeler, elle a fini quatrième avec 55 points. Mhm. Elle a fait une superbe saison régulière, malgré quelques passages à vide. Bah, ça peut arriver à toutes les équipes. Surtout, malheureusement, une élimination surprise par Columbus Crew en tour préliminaire des playoffs. Mais ce qu'on peut retenir de cette saison, c'est que pour une première année, Tata Martino, donc avec les jeunes, il a fait un très gros boulot. Il y a des jeunes donc, qui se sont révélés comme Almiron, Martinez. Mhm. Et ça a été très positif, ça s'est vachement ressenti sur le jeu d'Atlanta. Ils ont donc marqué 70 buts et ils en ont encaissé que 40. Donc on peut dire que c'est une moyenne très positive, Ouais. en ayant un bilan, on va dire, de plus 30 au goal average, qui on peut toujours le rappeler, pour une première saison est assez incroyable, quoi. Ouais, ils étaient très réputés pour leur offensivité et en fait beaucoup disent même que Atlanta a un peu révolutionné la Ouais, MLS grâce à son système de recrutement assez exactement. perfectionné. Et on va aussi parler d'ailleurs de leur recrutement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce qu'ils ont fait la saison dernière niveau recrutement et ce qu'ils continuent de faire cette année? Ben, la saison dernière, ils ont recruté du jeune. Ils ont eu donc en attaque, ils ont pris Almiron, Martinez, Villalba. Mhm. Le seul point noir, on va dire, dans cette équipe, c'est peut-être la défense. En défense, c'était assez fébrile. Mhm. Ils prenaient pas mal de buts, mais ils en marquaient toujours plus. Ouais. Donc on peut dire que c'est un avantage pour eux. Et cette année, bah, ils repartent sur la lancée de la saison précédente. Ils ont recruté donc Ezequiel Barco d'Independiente avec un transfert record de 15 millions de dollars. Donc le record de Bradley est battu. Ouais. Par contre, là, ils ont. Ouais, dis-moi. Non, non, Ah, ils ont fait venir aussi Darlington Nagbe, là, Nagbe, ça se dit comme ouais, ça, Nagby. de Portland. Et j'ai noté les plus importants. Il y a aussi Sal Zizzo qui veut arriver libre des New York Red Bulls. Et en défense, ils ont recruté qu'un seul joueur, paradoxalement. C'est notable, c'est Franco Escobar, le jeune défenseur des Newell's Old Ouais. Boys. Et donc, ils ont à nouveau recruté offensif malgré leurs nombreux joueurs de qualité déjà devant, quoi. Ouais, mais ils ont continué avec ce qu'ils faisaient la saison dernière, on va dire, recrutant beaucoup de Sud-Américains. Donc, Ezequiel Mm. Barco, comme tu disais, Ouais, qui vient d'Argentine, seulement 18 ans, ouais, quand même 15 millions de dollars. ouais. Escobar aussi, argentin. Le seul Zizo, c'est un peu bizarre parce qu'il était pas très bon avec les New York Red Bulls l'année dernière, mais à voir, je pense qu'il jouera sûrement en remplaçant. Et Darlington Mm. Nagby, Histoire d'étoffer un c'est peu le vraiment... banc, quoi. Ouais, voilà. Et Darlington Nagby, c'est vraiment pour ajouter un peu en offensif. Parce D'expérience. que, voilà, parce qu'en même temps, ils ont recruté Nagby, mais ils ont perdu quelques joueurs offensifs, non? Surtout dernièrement. Hier, il y a eu l'officialisation du départ de Yamil Assad à Ouais, DC United. Et après, dans les petites recherches que j'ai faites, il n'y a pas eu de gros départs, quoi, hein. ouais, ouais. Non, À je pensais moins que j'ai surtout raté quelque chose, je vais revérifier ça. Non, je pensais surtout à Assad, qui est parti hier, qui était assez central. Non, il y a juste Jones qui avait. Bon, apparemment, il a pris sa retraite, Ouais, mais Jones aussi, mais bon, Jones après veut dire. enfin, il avait un peu joué au début de saison, puis après, plus du tout. Ouais. Ouais, il est parti à Kansas City. Ouais. Donc voilà, à mon avis, on ne va plus trop. Et puis après, Tyron Mears, qui part à Minnesota United. Bah, ce qui prouve que, bon, enfin, ils ont même vendu des défenseurs expérimentés, donc c'est assez étrange, Mm. malgré leurs lacunes de l'année dernière. Ouais, Euh, ils ont plus recruté en attaque encore, alors que bon, ils n'avaient pas vraiment besoin en soi de
de se renforcer, mais bon. Ouais, et ils n'ont pas perdu surtout Almiron, alors qu'il y avait pas mal de rumeurs qu'il Ouais, envoyait. ouais, ouais. Il y a beaucoup de sirènes, même européennes, peut-être, Ouais, qui le voulaient. Mais bon, tant mieux pour lui. Après, tant mieux pour nous, tant mieux pour lui. ouais. Il veut confirmer. Il me semble avoir lu qu'il souhaitait confirmer quand même avec Atlanta avant de partir. Mais tant mieux, Ouais, hein. ouais. Ouais, non, mais c'est sûr que ouais, il y avait des rumeurs qu'il envoyait à Lille ou à l'Inter Milan, donc c'est pas forcément. Peut-être qu'il veut aller un peu plus haut au niveau des clubs européens. Ah bah, il a Mais totalement raison, hein, vu les saisons ouais, de. Bon, l'Inter Lille. encore ça va, mais vu la saison de Lille, il a raison de rester, quoi. Ouais, je pense que c'était quand Bielsa y était. Bon. Depuis, ça a Mm. un peu changé. Est-ce que tu penses que globalement, l'Atlanta, il s'est amélioré ou pas pendant l'intersaison? Mais ils sont améliorés, oui. Comme on disait en attaque, oui, ils sont améliorés avec Barco aux côtés de Villalba, Martinez, Almiron. Ils vont encore tout, je pense, tout exploser devant. Hmm. Ils ont recruté de l'expérience avec Nagby. Pour jouer. En plus, il est polyvalent. Il peut jouer en 10, il peut jouer sur les deux côtés de l'attaque aussi. Ouais. Mais ma seule inquiétude, c'est en défense. Ben, ils ont recruté personne. Il n'y a pas eu d'arrivée notable à part Escobar qui est jeune. Moi, je place beaucoup d'espoir en lui, mais il est inexpérimenté avec la MLS. Il est jeune. Donc, attention au déséquilibre quand même entre l'attaque et la défense, quoi. Ouais, ils ont les mêmes problèmes que l'année dernière, mais bon, Mm. l'année dernière, s'ils se prenaient 2 buts, c'est qu'en marquer 4 et puis c'était bon. C'est ça. Donc Et ils vont là, ils vont en continuer. prendre 3. Ils vont peut-être en prendre 3, mais ils en marqueront 6 derrière, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ils vont continuer avec la même tactique. Mais bon, j'imagine, au moins c'est du beau football et on s'ennuyait jamais en les regardant. Ah, ça, c'est sûr. Euh, C'était l'avantage. Tu penses quel rôle ils auront la saison prochaine? Est-ce qu'ils peuvent viser le titre? Sachant que l'année dernière, on en parlait pas mal, hein. Comme tu disais, Ouais, ouais, ouais. l'élimination face à Columbus, c'était vraiment une grosse surprise. Donc, est-ce que tu Ouais, le penses que titre, ça va se passer? franchement, j'aimerais bien, hein, parce qu'ils le mériteraient s'ils font la même saison que l'année dernière. Mais Hmm. bon, déjà, ils vont jouer les premiers rôles, de sûr. Ils ont joué, les joueurs, l'équipe a joué une saison complète ensemble. Ils ont un bon effectif. En plus, ils ont ouvert la voie à un nouveau mode de recrutement, comme tu l'as dit tout à l'heure, justement, pour la MLS. Donc, au moins. Déjà, je pense qu'ils feront mieux que cette saison que 2017. Ouais. Au niveau ils passeront au moins le premier tour. Et après, après c'est, on va dire, la loterie, hein, malheureusement, les playoffs. Regarde Columbus qui arrive loin, alors qu'on les attendait presque pas en playoff à la mi-saison. Ouais, après, ça Mais dépend je des les vois saisons. quand même progresser par rapport à l'année dernière. Ouais, c'est vrai que juste pour rebondir ce que tu disais au niveau du nouveau mode de recrutement, c'est vrai que maintenant tout le monde les imite, hein. On Mm. regardait un petit peu, enfin tout le monde Ah achète du oui, sud-américain jeune. ouais. On est même entré dans un peu la MLS 3.0, quoi. C'est Ils ont vu que ça vraiment. fonctionnait. Ouais. Et tout le monde le reprend. Et puis tout le monde commence Mm. un peu aussi à prendre des entraîneurs d'expérience, hein, comme tu disais, Tata Martino. Je sais pas si sans lui, Rémi Garde serait venu à Montréal, ce genre de départ. Ben, je pense que mon Garde, j'ai prévu quelque chose à son sujet sur le blog. Il est venu parce que grâce à notamment à Tata Martino, mais surtout à Vieira, quoi, qui lui ont Ouais. un peu ouvert la voie. Il a vu que je sens que lui, il sent un peu qu'il y a quelque chose à faire en MLS. Du coup, c'est pour ça qu'il s'est lancé là-dedans, quoi, parce qu'il aurait pu aussi repartir ailleurs En en France. Europe, Mm. en France. Peut-être pas en France, je pense que les trop attachés à Lyon pour partir ailleurs que à Lyon. Mais même en Angleterre, même si ça s'est mal passé, il me semble qu'il avait quelques touches en Angleterre. Ouais. Et qu'il soit venu en MLS, c'est pas un hasard quand même, je pense, hein. Ouais, c'est Et vrai peut-être un Martino, il y a peut-être possibilité pourquoi pas voir un Bielsa, un de ces quatre, suivre les traces de Tata Martino, hein, je ah, lance ça le ramènerait débat. du spectacle en tout cas, c'est sûr. Je sais pas si Eh ça ouais. ramènerait des bons résultats, mais ça ramènerait du spectacle. Mm. Et ben, c'est très bien en tout cas, ouais, on voit qu'Atlanta s'est vraiment recruté. Et puis surtout, on voit qu'Atlanta, je pense que comme l'année dernière, ils amèneront full dans le stade. On Ah rappelle, oui. l'année dernière, ils avaient parfois 70 000 personnes. Ah ouais, ils ont battu par 2 fois le record d'affluence. Ouais, qu'ils avaient Ah eux-mêmes ouais. mis. Ouais, non, Eux-mêmes fait. ouais, c'est le numéro 1 de la ligue en termes d'affluence, Mm. en plus loin devant le numéro 2, Seattle. Ouais. Donc, ouais, beaucoup de choses à voir pour l'année prochaine. Et espérer surtout. Ouais, voilà. Et on va parler après d'une autre équipe qui a aussi beaucoup bougé pendant le mercato. C'est les New York Red Bulls, qui ont vraiment eu une saison l'année dernière contrastée, enfin pas mauvaise, mais assez surprenante. Et surtout, qui pour la deuxième saison consécutive ont vendu leur capitaine. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire Ouais. sur la saison dernière, déjà, pour commencer? Moi, à titre personnel, je l'ai trouvé assez terne et décevante quand même comme saison, hein. Une 6e place, la dernière place qualificative pour les playoffs.
50 points tout juste. Ils ont longtemps lutté avec l'Impact et Columbus pour les 5e et 6e places. Montréal, eux, ils ont coulé, ils ont décroché. Columbus, eux, ils les ont par contre à l'inverse distancés. Ce qui fait que dans le classement, on voit une sorte de trou, on les voit loin de 4-5 points devant le 7e et 4-5 points derrière le 5e, quoi. Donc Ouais. malheureusement, je les ai trouvés pauvres dans le jeu. Et ça s'est ressenti sur une période assez creuse en fin de saison où ils ont enchaîné les contre-performances. Et ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu viser plus haut quand même que la 6e place, quoi. Ouais, c'était un peu décevant. Mm. Et ils ont fait en plus des choix bizarres au niveau du mercato. Donc après avoir perdu Dax McCarthy l'année dernière, qui est parti à Chicago, qui était le capitaine et joueur emblématique, ils ont Ouais. perdu un autre capitaine et joueur emblématique cette saison, Sacha Kljestan. Ouais. Gros choc pour nous, mais aussi pour lui, parce Ouais. que même lui, il s'y attendait pas. Donc, c'est assez surprenant quand même. Est-ce qu'ils veulent pas installer un nouveau cycle à New York? Ouais. Le problème, c'est que j'ai noté au niveau des arrivées, ils ont fait venir Romero Gamarra du Huracan Mm. d'Argentine pour 5 millions d'euros. C'est un jeune ailier gauche argentin, prometteur, mais bon, il doit faire plus devant le but. J'ai regardé ses statistiques un peu, c'est pas faramineux, quoi. Il Il y est a encore pas, jeune. voilà, il est encore jeune. Après, ils ont fait, si je dis pas de bêtises, ils ont fait le trade donc avec Rivas. Ils ont fait venir Rivas d'Orlando City. Ouais. Pour Sacha Bon, Kljestan. ça peut être intéressant en attaque, mais bon, ils ont quand même perdu, hein. Mm. Ouais. Et par contre, ils commencent depuis l'été dernier. Il y a eu Vincent Bézécourt. Là, cette année, donc il y a eu un jeune américain, Bonomo, là, qui est arrivé de New York Red Bull tout. Ouais. Et donc, notre Frenchie, Florian Valo, qui va retrouver son pote, du coup. Ouais, non, il y a beaucoup, Donc, beaucoup de ils personnes font qui beaucoup reviennent de la monter. réserve. Ouais, Ouais, ils font beaucoup monter de la réserve, justement. Ce qu'ils veulent pas miser sur la jeunesse directement du club. Mais c'est assez dangereux, sachant qu'ils sont sur une pente descendante depuis 2 ans. Ils jouent un peu avec le feu quand même, hein. Ouais, on va dire qu'ils ont un peu changé de stratégie depuis l'époque où ils prenaient des Européens. Bon, on pense à Thierry Henry, Henri. Louis Ndula. Ouais, Mm. et je pense que depuis qu'ils ont un peu raté, enfin, par exemple Gonzalo Veron qui est parti là, à DC United, depuis qu'ils ont un peu Ouais. raté cette stratégie, ils se recentrent vraiment sur leur centre de formation. Mm. Ça peut marcher, hein, mais ils ont perdu aussi pas mal de monde. Ouais, ben, ils ont perdu Cliston, ils ont perdu Véron, Grela, Zizo, Damien Ouais, Périnel, le français aussi, qui était là ouais. depuis un petit moment. Ça fait beaucoup quand même, hein, en termes d'expérience. Je sais pas comment. Ça risque d'être compliqué pour eux. Ouais, c'est bizarre. Mike Grella, je trouve ça un peu bizarre parce qu'il était pas mauvais en fin de saison. Il est parti à Colorado. Mm. Mais après, ouais, Sal Zizo, comme je le disais, il était pas très très bon. Gonzalo Veron aussi était tout le temps blessé. C'est bon, c'est un pari du côté de DC, mais bon, c'est pas la plus grosse perte. C'est vrai que ouais, Sacha Kljestan, c'est assez dur. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, mais donc ouais, tu penses que globalement la franchise elle s'est améliorée ou pas pendant le mercato? Ben, malheureusement, à l'inverse d'Atlanta, comme on l'a dit juste Ouais. avant, ils sont plus affaiblis qu'autre chose, quoi, hein. Ils ont perdu Mm. des caves, ils ont fait monter des jeunes de l'équipe 2, de la réserve. Ils ont peu recruté. Moi, je trouve ça inquiétant, sachant qu'en plus, à côté, t'as une New York City qui fait l'inverse, quoi, qui recrute bien, qui monte en puissance, qui s'améliore dans les performances, et ils sont un peu en bascule tous les deux, quoi. Ouais, non, c'est C'est assez assez inquiétant pour compliqué. eux. Ah ouais, ils sont en train de perdre un petit peu la légitimité de New York. Surtout que déjà Mm. l'année dernière, ouais, New York City avait quand même beaucoup plus impressionné sur la saison qu'eux. Mm. Mais bon, ouais, bon, le mercato n'est pas fini. Ils ont recruté quelques Sud-Américains. On sait pas si. Bon, enfin, les Sud-Américains, c'est toujours la même chose, hein. On connaît rien d'eux, donc c'est toujours un Ouais, petit peu faut surprise, voir on peut pas se prononcer, faut voir ce qu'ils valent, quoi, hein, malheureusement. ouais, sur le terrain. Mais bon, donc pour l'année prochaine, est-ce que tu penses qu'ils vont faire les playoffs? Euh, Moi, je m'attends à une nouvelle saison compliquée, hein, malheureusement, de New York. J'aimerais bien qu'il en soit autrement pour Vincent et Florian, mais bon, s'affaiblissant pardon, cet hiver, je pense qu'ils vont se faire chipper la dernière place qualificative, quoi, cette année, hein. Ouais, Déjà, ils ont un peu eu chaud là, en 2017, en 2018. Bah après, ça peut faire émerger des jeunes comme Tyler Adams. J'en avais parlé sur ouais. un de mes articles. Moi, c'est une petite pépite que j'aime bien, que j'ai envie qu'il explose. Et pourquoi pas dans un contexte compliqué, lui, il peut sortir du lot, il peut essayer de vouloir tirer l'équipe vers le haut, mais je les vois pas malheureusement passer les playoffs, quoi.
De toute façon, s'il y a un mec dans lequel j'ai confiance, c'est pas mal. Enfin, c'est Jesse Marsh, l'entraîneur. À mon avis, pour les jeunes, Mm. il sait faire. Et il va Ouais. bien se Ouais, débrouiller sinon, pour il faire ferait pas émerger. monter comme ça de la réserve à chaque fois, quoi. Ouais, Il voilà, a ça. peut-être un plan derrière, quelque chose derrière la tête. Enfin, je suis sûr que ça va être le genre de mec qui va voir les matchs de la réserve toutes les semaines et tout ça. Donc, Ouais, ouais. à mon avis, il doit faire. Un Rémi Garde version MLS. Exactement. Ouais, non, je pense qu'il est vraiment très bon pour le coup. Et bon, il fait du bon boulot. J'ai l'impression que les propriétaires des Red Bulls ont vraiment confiance en lui, même s'ils investissent un peu moins. Mm. Bon, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, On verra bien. Ouais. merci beaucoup d'être venu pour avoir parlé de ces deux franchises avec nous. Ben, de rien, avec Euh, plaisir. Est-ce que tu as des news à nous partager au niveau de ton blog ou au niveau de certaines choses, sachant que le podcast sortira sûrement juste au début de la saison? Ouais, ben, moi j'ai sorti le blog là en un mois, il y a à peu près un mois. Ouais, ben, demain ça fera un mois, tout juste, parce qu'on est le 14. Et Ça va. voilà, ben, ça fait 3 semaines que je poste un peu un jour une franchise, une sorte de petite série, un jour une franchise, c'est-à-dire que Mhm. je présente l'équipe et je présente la saison qu'ils ont fait la saison dernière et il y aura plein de petites surprises sur le blog, une prévision justement de la saison 2018, la présentation de la saison, avec plein de surprises qui vont arriver d'ici peu. Et voilà, ça va être sympa. D'accord, bon, on regardera ça. Voilà. De toute façon, on les retweet souvent, tes Ouais. articles et ton blog. On a hâte de voir ce que tu nous prépares encore plus. Et puis surtout avec la Mm. nouvelle saison, j'imagine que plein de gens vont commencer, comme à chaque début de saison, à Ouais, je le remarque un peu, s'intéresser. ouais, c'est vrai que ça monte assez vite. Il y a pas mal de petits curieux qui commencent un peu à entendre parler d'Atlanta, entendre parler Mm. d'un transfert record d'un petit Argentin, Rémi Garde qui débarque. Los Angeles FC aussi. Ouais, Los Ça amène du Angeles, monde. surtout le Miami de Beckham. Ouais, Ça, ouais, non, ça c'est vrai que ça intéresse du amène monde, quoi. beaucoup de monde. C'est intéressant. Ouais. Et bon, c'est normal, après tout, la MS, c'est intéressant. Eh ben Sur ouais, ce, on va s'arrêter tout à là. fait. Merci beaucoup d'être venu et de nous avoir parlé de ces deux franchises. On Ben, te merci souhaite à tout le toi. meilleur pour la saison. Et Merci, on vous se retrouvera aussi. sûrement sur le podcast. Avec plaisir, ça marche. Allez, à Bah, plus. merci beaucoup. Allez, De ciao. rien. Ciao. Pour parler des conférences Est, tout de suite, on va commencer avec Hadi Raphaël, le gérant de la page MLS en folie sur Twitter, qui a un petit blog très sympa sur la MLS. Bonjour Hadi. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi, comment ça va au Québec? Très très bien, très très bien. Il fait un peu moins froid maintenant. Ouais, ça va à Paris aussi, la neige a fondu. On va faire 3 équipes avec toi, toutes des franchises de l'Est. On Oui. va commencer avec le Columbus Crew avant de parler de New England Revolution et de l'Impact de Montréal. Oui. On va se jeter tout de suite dans le vif du sujet. Et en parlant de Columbus, qu'est-ce que tu as pensé de l'année dernière de Columbus, qui a pourtant été assez surprenante avec l'arrivée en playoff? Effectivement, en fait, c'était un peu bizarre comme saison pour Columbus. Moi, je l'ai appelé un peu le club bipolaire parce que il a commencé la saison quand même pas très bon. C'était un peu tiré par les cheveux. Il n'y avait pas vraiment d'identité ou quoi que ce soit, mais à la fin, ils ont fini la saison en trombe. Je pensais à peu près 11 matchs sans défaite à la fin. Puis après, toute l'épopée en série jusqu'à la finale de la conférence de l'Est. Il faut vraiment dire chapeau bas à Greg Berhalter qui a fait un excellent travail durant l'année pour pouvoir trouver cette chimie entre ces joueurs. Et tout ça malgré le mouvement Save the Crew, parce qu'on rappelle à certains auditeurs qui ne sauraient pas que Columbus, il y avait beaucoup de rumeurs qui parlaient d'un mouvement, un transfert à la ville de Austin, qui au final, j'ai l'impression, est un peu en train de disparaître. Oui, on n'est pas en train de trop avoir de nouvelles par rapport à ça. Je pense que c'était aussi un petit coup de pied du CEO, Monsieur Précourt, pour un peu bouger les choses envers la mairie de Columbus. On n'a pas eu de nouvelles depuis, en tout cas, j'en ai pas vu dernièrement.
Ouais, peut-être qu'il revendra la franchise, on verra. Mais en tout cas, au niveau des mercato, on ne sait pas si c'est pour ça, mais il a quand même beaucoup vendu et beaucoup récolté d'argent pendant ce mercato. Oui, effectivement. En fait, c'est vraiment bizarre, mais je pense que c'est quand même tout un processus qui a commencé depuis leur dernière apparition en finale de la Coupe MLS en 2015. Ils ont commencé à un peu changer un peu le noyau de l'équipe, l'équipe au complet, en fait, la colonne vertébrale de l'équipe au complet, avec déjà des départs dans les années précédentes de Michael Parkhurst, de Ethan Finlay. Puis cette année, je pense qu'il continue à toujours rechanger un peu cet effectif pour un peu le renouveler, pour recommencer un nouveau cycle. Donc oui, effectivement, il y a eu deux gros départs en fait à Columbus avec le départ de Ola Kamara, puis surtout le départ de Justin Meram. C'est quand même deux gros pions qui sont manquants. Là. Ouais, c'est quand même un peu toute leur attaque de l'année dernière. On le rappelle, Ola Kamara qui est parti vers Los Angeles Galaxy et qui sera normalement titulaire si Zlatan Ibrahimovic ne vient pas. Et Justin Meram qui est parti à Orlando. Est-ce que au niveau des départs, est-ce que au niveau des arrivées, il y a quand même des gens qui sont là pour les remplacer? Oui, effectivement. Il y a beaucoup de paris, en fait. Ils ont vraiment parié sur de jeunes espoirs, ainsi que des joueurs qui ont besoin un peu de se refaire un peu, de se refaire et de se prouver, comme on parle de Zardes, qui est quand même un international déjà américain, qui a eu de très bonnes saisons au début de sa carrière, puis ça fait à peu près 1 ou 2 ans où ça va pas très bien. Ça allait pas très bien à Los Angeles. Il est revenu du Galaxy dans l'échange avec Ola Kamara. D'ailleurs, on rappelle, il avait quand même joué arrière droit l'année dernière. Son entraîneur ne savait vraiment pas où le mettre. Donc ça allait vraiment pas pour lui. C'est vrai qu'il n'était pas à sa position, qui pour moi est plus sur le côté à l'aile gauche ou à l'aile droite, même si je pense qu'à Columbus, il est en train de jouer en tant qu'attaquant de pointe. D'après les matchs de pré-saison que j'ai vus du Crew, il est en train de jouer en tant qu'attaquant de pointe. Donc, tu penses que ça peut être un bon pari, que ça va marcher? Oui, en fait, ça va dépendre du système de jeu que Berhalter choisit. C'est sûr que Zardes, en profondeur, c'est quand même quelqu'un qui a quand même une bonne vitesse de pointe, une très bonne vitesse de pointe. Il pourrait être très, très bon. Après, pour être une sorte de tour de contrôle, ça marchera pas trop parce que dos au but, c'est pas vraiment ça, Zardes. Ouais. Donc, ça va dépendre. Il va falloir que Berhalter s'habitue à ça. Parce que Kamara pouvait jouer les deux. Il pouvait jouer en tour de contrôle comme il pouvait jouer en profondeur. Ouais, d'ailleurs, on imagine qu'avec Galaxy, je pense qu'il jouera plus en tour de contrôle, vu les centreurs à ses côtés comme Alessandrini et autres, mais on en parlera quand on parlera des Galaxy. Oui. Globalement, est-ce que tu penses que la franchise de Columbus s'est un peu améliorée ou pas pendant ce mercato? Améliorée, non, mais je trouve que ça fait du sens. Je dirais que c'est à peu près égal. Ça fait du sens, le recrutement. Ils ont pris le transfert définitif d'Arthur au milieu. Ils ont ramené un nouveau milieu défensif parce que c'était ça le gros problème. Quand Arthur était pas là l'année passée, il y avait un petit problème au milieu au milieu de terrain où il n'y avait pas trop vraiment de bons remplaçants avec lui et le capitaine Trapp. Ce qui fait que maintenant, ils ont Ricardo Clark qui a signé un vétéran de 35 ans qui va pouvoir aider au milieu de terrain. Pour ce qui est pour moi, la plus grande signature qui passe un peu inaperçue, c'est Milton Valenzuela en tant que défenseur gauche. Un jeune joueur, 19 ans. 19 ans, tout jeune, international espoir argentin, c'est pas rien. Ça a l'air de quelqu'un, d'un joueur extrêmement offensif. Et avec de l'autre côté, on a Afoul qui est pour moi le meilleur latéral en MLS, meilleur latéral droit en MLS. Ça peut faire quand même mal. Il y a un petit pari aussi avec le petit jeune Sosa qui peut jouer un peu partout sur les ailes, à droite ou à gauche sur les ailes. Ça peut être intéressant. Comme mix, il y a quand même de belles petites choses à faire. Après, je pense qu'il leur manque
peut-être un joueur ou deux encore, juste pour la profondeur, mais l'équipe titulaire est quand même là. Elle est pas dégueu. Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils vont faire les playoffs? Ils ont une chance? Ben, je pense que ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre surtout voir si les pièces maîtresses de Berhalter arrivent à se tenir loin des blessures. Non, comme Pedro Santos l'année dernière, j'imagine. Exactement. De Santos, Higuaín, c'est sûr. Ben, il n'a pas été blessé l'année dernière, mais s'il se blesse cette année, ça va faire mal. Et puis surtout, il faut vraiment compter sur le retour du grand Gaston Sauro, qui est pour moi un défenseur central de très haut niveau, qui a été absent toute l'année passée. Donc, ce serait très intéressant de le voir de retour. Ça va solidifier leur défense, qui était déjà quand même pas mal. Ça peut être intéressant. Je pense qu'ils pourront faire les séries si jamais, effectivement, si jamais l'adaptation de Valenzuela se passe bien et si jamais les paris marchent loin des blessures. Et si tous les paris qu'ils ont pris marchent. Donc, on a compris. Oui. Columbus, c'est vraiment une équipe qui est en pleine évolution et en plein changement. Oui. Et donc, ça se fera vraiment au quitte ou double, comme on dit, pour la saison prochaine. Une autre équipe qui est en plein changement, et on va passer à celle-là avec une magnifique transition, c'est les c'est New England Revolution. Oui. Ils ont eu un mercato plutôt agité avec un nouvel entraîneur, Brad Friedel, oui. Avec le feuilleton Lewin. Est-ce que d'après toi, ils peuvent avoir une meilleure saison que l'année dernière? Je pense en voyant la saison de New England l'année passée, et en voyant les joueurs sur le terrain, en tout cas l'effectif qu'ils vont avoir cette année, je doute fort qu'ils aient une mauvaise saison cette année. Je pense que ça pourrait être un peu l'équipe surprise dans l'Est. Je pense qu'ils vont être pas loin des séries, même s'ils ont été 7e l'année passée, mais c'était quand même... ça se voyait qu'ils n'allaient pas le faire. Ouais, l'année dernière, c'était un peu Lewin qui portait tout l'effectif. Exactement. Du coup, est-ce qu'ils sont investis pendant le mercato? Est-ce qu'ils ont recruté de nouveaux joueurs? Ils ont recruté des joueurs. Maintenant, ils ont en plus solidifié en fait l'équipe déjà en place. Parce que même quand Brad Friedel s'est présenté lors de sa présentation, sa conférence de presse, il a dit on va pas tout changer. Il y a quand même une base qui est là. On veut juste l'améliorer. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont signé leur joueur, un vétéran défenseur avec Annie Baba, qui était à Houston. Bon, il n'a pas très bien fait durant les séries où il a eu un carton rouge, je pense, contre Seattle. Ouais, mais c'est quand même un bon défenseur qui est là depuis longtemps, 29 ans. Il est capable aussi de jouer en tant que latéral droit. Donc, ça peut aider cette versatilité. Ils ont enfin amené une doublure à Tierney en tant que latéral gauche avec Gabriel Somi, l'international syrien. Puis je pense qu'ils ont fait un coup extrêmement intelligent en se débarrassant de Kwasi, qui était comme un joueur désigné, pour signer Zaibo. Ouais. Et je pense que Zaibo va être une très bonne pioche. Très jeune, milieu de terrain, défensif, une grosse frappe, beaucoup d'abattage au milieu. Passé par Valence en Espagne et Ajaccio, donc 2 bons clubs formateurs. Valence de loin, plus important qu'Ajaccio, mais quand même Ajaccio a formé de bons joueurs dans le passé. Et on peut le dire, en plus, Kwasi, c'était clairement un peu un flop l'année dernière. Il a été, je crois, joueur désigné, et surtout, il était souvent blessé. Effectivement, souvent blessé, puis il n'a pas eu l'impact qu'il était supposé avoir. C'était ça le gros problème de New England l'année passée, c'était le côté défensif du milieu de terrain. Ça allait pas avec Kwasi. Ouais, je pense que il était un peu là pour remplacer Jermaine Jones. Oui. Et en fait, ça n'a jamais vraiment marché. Ils ont perdu notamment Kei Kamara, tout de même, qui est un attaquant plutôt... On va pas dire renommé parce qu'il a eu des hauts et des bas en MLS, mais qui est un attaquant expérimenté en MLS. Qu'est-ce que tu fais de ce départ, sachant que l'année dernière, il était quand même titulaire, c'était ou lui ou Christian Nemes, qui est revenu du Qatar. Effectivement, j'avais parlé de New England dans un de mes articles, puis je voyais qu'il y avait 3 joueurs désignés, et je pensais que ces 3 joueurs désignés n'étaient pas vraiment
des joueurs désignés qui apportaient pas qualité. ce plus extraordinaire qu'on attend d'un joueur désigné. Et j'avais nommé Camara comme étant un joueur qui, oui, très bon, qui a fait une bonne saison, je pense 12 buts, 6 passes décisives, si je me rappelle bien de ses statistiques. Puis, le problème avec Camara, c'est que c'est un joueur désigné. Il a 33 ans. Il n'est pas au début de sa carrière. C'est un bon joueur, mais de là à donner le titre de joueur désigné à un joueur de 33 ans qui n'est pas une star internationale, qui est un bon joueur, mais pas une star internationale, je pense que Friedel a vu cette opportunité de donner la place à Nemeth, peut-être signer un nouvel attaquant. On ne sait pas encore. Ils ont signé Penilla, non? Oui, ils ont signé Penilla, mais Penilla, il est capable de jouer à tous les postes de l'attaque. C'est pas spécialement un attaquant de pointe. Ça m'étonnerait pas de le voir à gauche ou à droite, pour dire très franchement. Ouais, je vois. Et surtout, un des feuilletons du mercato, comme je le disais en introduction de New England, c'est le feuilleton Lewin. Il était le meilleur joueur sans conteste de l'année dernière pour New England. Il était ensuite sur le départ. Apparemment, Dallas, Minnesota, Montréal étaient plusieurs des franchises intéressées. Et au final, son équipe a décidé, et surtout Brad Friedel, de le garder contre son intérêt. Alors, personnellement, moi, je me suis dit qu'il fallait mieux qu'il le laisse partir, parce il valait encore pas mal d'argent à cet âge-là, alors que dans un an, peut-être que sa valeur aura vraiment diminué. Pour toi, est-ce que c'était une bonne idée qu'il l'ait gardé? Parce qu'au final, il semblerait qu'il reste pour la saison. Je pense que c'est compliqué de se débarrasser d'un joueur comme Lee Nguyen. C'est quand même compliqué parce que c'est vraiment un joueur de très grande classe, excellent techniquement, effectivement le meilleur joueur. Je pense que c'était une bonne idée de le garder, même si effectivement il a fait cette pression pour pouvoir quitter. C'est difficile de remplacer un joueur comme ça et je pense qu'ils auraient dû aller en dehors de la MLS pour le remplacer. Maintenant, peut-être qu'ils n'ont pas reçu la bonne offre non plus. Peut-être, mais bon, on dirait qu'il a vraiment envie de partir et que c'est surtout New England qui ne voulait pas le laisser partir. Oui, effectivement. Mais je vois la vision de Brad Friedel qui veut pas se départir d'un joueur comme ça. Surtout que pour lui, avec toute l'expérience qu'il a, Friedel, je pense qu'il dans sa tête, il sait qu'il va pouvoir le convaincre de rester. Une fois qu'il arrive à signer, je pense qu'on s'attend encore à au moins 1 ou 2 joueurs d'envergure à venir à New England. Ça m'étonnerait vraiment pas. D'ailleurs, j'allais te demander, avec Brad Friedel, est-ce que pour toi, il y a une nouvelle ère qui commence à New England? Est-ce qu'on peut voir 2 ou 3 joueurs assez connus arriver? Moi, je dirais oui et oui. Pour moi, c'est un gros coup de signer Brad Friedel. Oui, il n'a pas d'expérience en tant qu'entraîneur-chef d'un club professionnel. Il a de l'expérience en tant qu'entraîneur avec les équipes de jeunes de la sélection américaine. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a énormément de détermination, vu sa longévité en tant que joueur jusqu'à, je pense, 41 ans avant de prendre sa retraite. Il a une notoriété énorme. Il a des contacts en Europe, un peu partout, et surtout en Premier League. Ça va faire parler les Revs. Je pense que ça a déjà commencé. Ça va venir des Anglais, ouais, j'allais dire. Exactement, surtout les Anglais. Et c'est intéressant parce que non seulement c'est vraiment un gros coup de projecteur sur les Revs, mais aussi sur la MLS en Angleterre où on sait que c'est assez difficile de convaincre les Anglais de venir regarder notre ligue. Donc, les Anglais ont beaucoup de mal à se faire l'idée que les Américains peuvent jouer au football. Exactement. Comme beaucoup d'Européens aussi. Oui, c'est vrai. Mais en Angleterre, c'est vraiment assez décisif. Quel rôle pour toi pour New England Revolution la saison prochaine? Est-ce qu'ils feront les séries? Je pense que eux et Columbus vont vraiment se batailler pour la 5e et la 6e place des séries. Et je pense qu'ils vont se retrouver entre la 5e et la 8e place pour les deux. Donc, il y a une possibilité de faire les séries. Par contre, l'équipe telle qu'elle ne fera pas les séries, mais il leur faut 1 ou 2 bons joueurs encore et je suis sûr que c'est dans les plans.
Ah bah, j'espère pour eux, parce que sinon, ouais, ça va être un peu compliqué s'ils sont League dépendants comme l'année dernière. Exactement. On va passer à la prochaine équipe. Une équipe aussi très dépendante d'un joueur l'année dernière, puisque l'Impact de Montréal était quand même très porté vers l'avant grâce à Piatti. Effectivement. Excuse-moi, quel bilan tu pourrais tirer de l'année dernière? Bah, l'Impact, malheureusement, je pense qu'ils ont raté un tournant important dans l'histoire d'un club de football, de soccer. Ce qui se passe, c'est que ils n'ont pas remarqué comme quoi ils étaient en fin de cycle et qu'il fallait un changement d'effectif dès l'année passée. Ils se sont vus trop beaux en arrivant en demi-finale, en finale de conférence contre Toronto en 2016. Ils ont pensé qu'encore une fois, que le groupe avait encore du gaz pour pouvoir aller encore plus loin cette année. Et en fait, ils se sont trompés royalement. Piatti, c'est un excellent joueur. Oui, il portait l'attaque au complet, malheureusement, mais c'est impossible d'aller très loin dans les séries avec un seul joueur aussi dominant en attaque, un peu comme Nguyen à New England. Mais cette année, comme tu disais, on a l'impression qu'ils ont amorcé cette révolution et ce changement dans cette nouvelle ère avec l'arrivée de Rémi Garde. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ben oui, c'est sûr. C'était vraiment un peu... dire très franchement, j'étais un peu surpris de voir Rémi Garde venir à Montréal. C'est quand même un très bon entraîneur sur la scène européenne. Oui, il a eu ce petit passage à Aston Villa où ça s'est pas très très bien passé, mais il faut comprendre aussi le côté d'Aston Villa où le président du club était déjà sûr comme quoi ils allaient être relégués, donc il n'a pas voulu lui donner de l'argent du tout. Donc, c'est quand même compréhensif le fait que ça n'a pas trop marché à Aston Villa. Mais à Lyon, il a fait d'excellentes choses avec très peu de budget. Il a maintenu l'équipe dans les 4 meilleures équipes, les 5 meilleures équipes de Ligue 1 pendant 3 ans. C'est une grosse pointure avec Rémi Garde, mais en plus, Rémi Garde je pense qu'il a visionné beaucoup de matchs et puis il est venu avec son idée et il a enfin fait ce que beaucoup ont eu peur de faire, changer l'effectif de A à Z. C'est une équipe complètement nouvelle qu'on va voir cette année. J'allais le dire, ils ont été très, très, très actifs sur le marché des transferts. Et ce qui est étonnant venant de quand même quelqu'un qui vient de l'étranger, il a quand même recruté pas mal en MLS. Oui, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de recrutements inter-MLS, mais en fait, j'aimerais plus souligner qu'il y a eu beaucoup de recrutements de joueurs canadiens. Et pour quelqu'un de Québécois comme moi, et pour la communauté québécoise et canadienne, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour nous de voir ces joueurs canadiens jouer dans la même équipe. Ça va augmenter l'osmose entre ces joueurs, ça va augmenter la dynamique, il va y avoir beaucoup plus, ça va être intéressant pour l'équipe nationale aussi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, en tout cas pour nous, Canadiens. Ouais, je vois. Qu'est-ce que tu peux... qui tu pourrais montrer comme exemple, comme joueur canadien qui arrive, quand on pense à Piet par exemple? Oui, Piet était là depuis l'année passée. Ouais. Il est arrivé dans le mercato d'été, donc en milieu de saison pour nous. Mais aussi, on avait déjà, comme joueur canadien, déjà avec l'effectif depuis l'année passée, Anthony Jackson-Hamel et Louis Bélangoyette, avec des petits jeunes qu'on a, Thomas Meyer-Giguère, qui est un espoir en défense centrale. Mais en plus, il a ajouté ses joueurs canadiens avec Michael Petrasso, qui vient de venir de Queen's Park Rangers, qui était en Championship l'année passée. Bon, il a été prêté, ça fait 3-4 ans, dans des divisions inférieures à la Championship. Mais quand même, c'est quand même il n'a que 22 ans, donc ça a souligné. Il est très jeune. Il a fait une excellente Gold Cup avec le Canada en tant que latéral droit. Il est capable de jouer sur toute l'aile droite. Donc, latéral droit, milieu droit ou milieu offensif droit. Même chose pour Raheem Edwards. Et pour moi, ça, c'était une énorme surprise de voir un joueur formé à Toronto venir à Montréal, vu la rivalité entre les deux équipes. Il a été obtenu de Los Angeles FC, de LAFC, pour le fameux échange de Laurent Simon. Donc, c'est ça. Il y a quand même ces joueurs canadiens quand même qui sont intéressants à voir. Et
je pense que beaucoup de Canadiens ont hâte de voir cette équipe tourner. Ouais, mais la recrue quand même principale de ce mercato, je crois qu'on peut le dire, c'est Saphir Taider de Bologne. Quel impact tu penses qu'il va avoir sur l'effectif et aussi sur la popularité de Montréal? Je pense que Taider, ça va être, je pense, la pièce importante du milieu de terrain de Montréal. Il est très bon techniquement, il est très combatif, donc il est capable de récupérer beaucoup de ballons. C'est un très, très, très bon joueur qui arrive en plus très jeune, 25 ans, international algérien. C'est vraiment un gros coup. Maintenant, il faut faire attention avec les supporters montréalais qui s'attendent d'un joueur désigné qui leur amène des buts, des passes décisives. Ce n'est pas son registre. Oui, c'est ça. Il va nous marquer quelques buts, peut-être 1 ou 2 ou 3. Il va donner quelques passes décisives, peut-être 5, 6, 7, mais ce sera pas plus que ça. C'est pas quelqu'un qui va venir et ramener. Il va faire l'avant-dernière passe. Il va faire le tacle qui va lancer la contre-attaque, mais ce sera pas la personne qui va avoir des statistiques en termes de buts et de passes décisives. Et en parlant de cet effectif qui a beaucoup bougé aussi, quel gardien pour l'année prochaine? On savait déjà que l'année dernière c'était assez compliqué. Ils ont recruté Clément Diot de Los Angeles, ainsi que Jason Beaulieu, un Canadien qu'ils ont récupéré pendant la draft. Donc quel gardien arrivera? Gard a dit que c'est Bush qui sera numéro 1. Il l'a mentionné lors de sa conférence de presse, Bush numéro 1, et puis le reste, c'est un peu ouvert, les 3 autres gardiens, puisqu'il y a quand même une équipe qui a 4 gardiens, avec le petit jeune Pantemis, Jason Beaulieu qui est revenu à Montréal, qui a été formé à Montréal, il est parti à New Mexico, puis là, il est revenu, et Clément Diop, acquis du Galaxy. D'accord, donc Bush titulaire pour toi, mais à mon avis, Clément Diop, c'est mon propre avis, mais Clément Diop n'arrive pas quand même en numéro 2 de défini, tu vois. Je pense qu'il essaiera de combattre pour cette place de numéro 1 toute l'année. Je pense que oui. Je pense que tu as complètement raison, en fait. Il va se battre, mais au début, ça va être Bush. Je pense que Gard l'a très bien, il a vraiment souligné en disant Bush est mon numéro 1, et parce que c'était une question récurrente, et il a dit, il n'y a plus de discussion, il commence en numéro 1. Et on pourrait souligner le fait que Dio soit arrivé, peut-être aussi parce que Maxime Crépeau, qui était aussi un gardien remplaçant l'année dernière, est parti pour Ottawa en USL. Effectivement. En plus, pour moi, c'était très décevant. J'aurais aimé voir Crépeau titulaire, pour dire très franchement. Je trouve que c'est quelqu'un c'est un bon gardien. Il a besoin de jouer. C'est bien pour lui qu'il soit allé à Ottawa. Et il est montréalais, effectivement. Il était aimé de la population là-bas. Mais c'est pas peut-être le départ le plus significatif. Il y en a beaucoup du départ, vu qu'il y avait beaucoup d'arrivées. On va parler vite fait du plus médiatique, sûrement celui de Laurent Simon pour Los Angeles FC. Est-ce qu'il est remplaçable? Le gros problème de Laurent Simon, c'est que pourquoi ça a fait autant de bruit, c'est que Laurent Simon a été vraiment aimé par Montréal, de par sa situation un peu spéciale avec sa situation familiale où sa fille il était venu ici pour des soins pour sa fille qui est autiste. Et je pense que ça avait touché beaucoup de monde de voir souvent des vidéos. Le monde de la communauté montréalaise s'était beaucoup rapproché de lui. Après, sportivement, il faut être honnête, Simon, ces 2 dernières années, c'est pas le Simon de 2015, défenseur de l'année 2015 en MLS. Il a beaucoup régressé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est l'équipe au complet, mais en tant que général, qui est son surnom, t'es supposé, c'est lui qui va porter le blâme. Que ce soit sa faute ou non, c'est lui le responsable de par son titre de général. Je pense que c'était c'était une façon de dire que à Gard d'asseoir son autorité en disant c'est moi qui contrôle, c'est moi le numéro 1, c'est moi qui décide. Et c'est pas le seul personnage emblématique de Montréal qui est parti, puisque aussi Patrice Bernier et Hassoun Camara qui ont pris leur retraite. Est-ce que ces deux-là, tu as quelque chose à dire sur eux? Sûrement. Hassoun Camara, c'est
C'était un excellent joueur qui était là, qui était venu avec Montréal avant même qu'on rentre en MLS. C'est quand même une pièce importante qui est là depuis, je pense, 6 ans. Historique. Est vraiment historique, très aimé par les médias, par la communauté montréalaise, mais il a eu un peu trop de commotion. Je pense que maintenant il est devenu, je pense, analyste. Oui, il est analyste à TVA Sport, une des chaînes québécoises. Oui, ça va être une grosse perte, mais la plus grosse perte, effectivement, c'est Patrice Bernier. Patrice Bernier, c'est non seulement le capitaine, non seulement international. Pardon? C'est l'emblème de Montréal. Effectivement, l'emblème de Montréal qui est parti jouer en Europe, un peu partout, en Allemagne, en Norvège, qui est revenu à Montréal lors de l'entrée en MLS en 2012. Il est présent médiatiquement, il est excellent au milieu de terrain avec une très bonne technique. Je pense que ça va être très difficile de le remplacer, en tout cas remplacer tous les côtés qui couvraient en fait. Ouais, même dans le vestiaire, ça va être assez compliqué. Et c'est pas le seul en plus expérimenté qui part. On peut parler aussi de 2 gros atouts de l'année dernière à Montréal qui sont partis. Tabla Balou déjà, qui est parti un peu par surprise pour la réserve du FC Barcelone. Et Berin Zemaili qui a fini son prêt à Montréal et qui est reparti à Bologne. Est-ce que ces deux-là vont être vraiment manqués du côté de Montréal? Je comprends la décision de Balou de quitter pour Barcelone. Enfin, je pense que c'est impossible de ne pas comprendre. Quitter pour Barcelone, je pense c'est assez difficile de refuser ça. Je pense que quand même, oui, il avait beaucoup de potentiel. Je pense pas qu'il est prêt pour être en titulaire en MLS, même maintenant. Il est pas assez constant, malheureusement. Je pense qu'on a eu quand même un investissement important, un retour sur investissement important quand même, ce qui est quand même très intéressant. Puis en tout cas, le joueur n'avait pas sa tête à Montréal. Il a toujours dit, même arrivé ici étant jeune, je pense à 14 ans, il est arrivé à Montréal, dans sa tête, il a toujours voulu, c'était dans son plan de carrière de retourner en Europe. Pourquoi freiner la progression d'un joueur comme ça et lui aussi ne pas lui permettre de suivre une opportunité comme jouer pour le FC Barcelone? Il va manquer sportivement, c'est sûr, dans l'équipe parce qu'il a beaucoup de potentiel et beaucoup de talent, mais je pense pas que c'est une énorme perte pour l'Impact de Montréal. On attend de voir ce que Vargas va faire parce que je pense que il est là pour un peu remplacer Tabla, un jeune Chilien, 20 ans, qui a aussi beaucoup de potentiel. Donc, je pense pas qu'on est vraiment perdant avec Tabla qui s'en va. Ok. Et Zemaili? Pour Zemaili, c'est différent. Zemaili a eu un impact énorme en MLS quand il est arrivé l'année passée. Il a fait une très bonne saison, en tout cas au début. Je pense, je ne suis pas dans les petits papiers je suis pas dans les petits papiers du club, mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu quand même des problèmes de vestiaire, plus ses problèmes à lui personnels. Je sais qu'il a eu un divorce. Ouais, il voulait vraiment revenir à Bologne. Être proche de son fils. Mais je pense aussi que dans le vestiaire, ça marchait pas. En tout cas, sur le terrain, on sentait qu'il y avait une petite cassure personnelle quelque part. Je pense pas que ce sera... Je pense pas que c'est une mauvaise chose de l'avoir vu partir. Je pense pas non plus que c'est une mauvaise chose. Il y a un départ dont on n'a pas parlé et j'aimerais le souligner, c'est le départ de Yongo. Ouais. Il était blessé une grande partie de la saison l'année passée. Mais sauf que ça restait un des meilleurs latéraux gauche de la MLS. En 2016, il a été monstrueux et il a beaucoup manqué à Montréal l'année passée parce que non seulement défensivement il était bon, mais c'est offensivement qu'il a porté toute sa pierre à l'édifice. Ouais, il a joué du côté de Montpellier en Ligue 1, donc ça prouve vraiment un niveau quand même assez impressionnant, j'imagine, pour être transféré en Ligue 1. Oui. Mais ouais, ça fait partie de cette stratégie de Rémi Garde de vraiment, je vais pas dire virer, mais bon, essayer de renouveler l'effectif. Vraiment un gros coup de transfert. Quelle position tu donnerais à tes Montréalais pour l'année prochaine? Est-ce qu'ils vont faire les playoffs? Comme c'est maintenant, l'équipe comme elle est maintenant? Ouais. Non, elle ne fera pas les séries. Mais je pense que Rémi Garde, lors de la dernière conférence de presse, la toute dernière,
il a dit comme quoi il attendait encore 3 joueurs, un défenseur, un milieu et un attaquant. Avec ces 3 joueurs-là, oui, ils pourront faire les séries dépendamment du style de joueurs qui vont venir. Il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a une rumeur sur un jeune défenseur central qui joue aussi milieu défensif, qui joue à Antalyaspor en Turquie, qui s'appelle Fofana, qui est 20 ans international, je pense ivoirien, si je me trompe pas. Mais Malien, c'est il me semble. Mais ouais. Malien? Désolé, ouais. Ah oui? Ok, ouais, Malien alors. Mais qui continue avec la jeunesse. c'est ça. Et c'est bien parce qu'il va dans ce qu'il connaît. Il est très bon avec les jeunes et c'est lui qui a lancé d'énormes joueurs à Lyon avec Umtiti, qui est là un peu sur son CV qui saute aux yeux en fait. Mais c'est ça. Non, je pense que Montréal n'a pas fini de faire son recrutement, mais comme que l'équipe comme elle est maintenant ne fera pas les séries. Il manque trop de pièces. D'accord. C'est une opinion assez étonnante, mais plutôt honnête au moins. On va voir s'ils recrutent d'autres joueurs pendant la période de transfert avant le début de la MLS. En tout cas, je crois qu'on est fini avec Montréal et avec donc, les 3 équipes que tu voulais présenter. Merci énormément d'être venu, Ali. Ça fait plaisir. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ton blog, de ce que tu as dans les projets prévus dans les prochaines semaines, prochains mois ou avec l'arrivée de la nouvelle saison? Oui, c'est sûr. En fait, mlsenfolie.com, c'est mon site web. Effectivement, j'ai commencé ce site web juste fin octobre. Ça fait pas vraiment longtemps. Il y a à peu près 1 à 2 articles par semaine qui sortent sur différents sujets, juste sur la MLS. Je me concentre juste sur la MLS. J'essaie de couvrir tous les clubs, pas juste à l'est, pas juste à l'ouest, parce que j'ai senti qu'il y avait un peu un manque d'informations sur la MLS en français. Ouais. Donc, c'est quand même un site intéressant. Faites visiter mon site quand vous voulez. Et puis, c'est sûr, il y a plusieurs projets qui arrivent bientôt durant la saison, mais on commence doucement. Là, il y a juste des articles, 1 à 2 articles par semaine, mais j'espère évoluer de plus en plus avec mon site. Ouais, génial. De toute façon, on partage souvent de ces articles. Ils sont souvent très, très bons. Tu as fait, par exemple, une série d'articles sur la pré-saison et sur les équipes, sur le bilan des équipes de la saison dernière. Puis j'invite nos auditeurs à passer voir. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. On espère te revoir bientôt sur l'émission et bonne saison à toi. Merci beaucoup. Merci. Alors.